Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous partage mon appréciation sur l'objectif 150 à 500 mm f5 à 6.7 de Tamron. Encore une fois, j'ai eu vraiment une belle opportunité avec le magazine canadien Photo News pour faire un review sur l'objectif de Tamron. Et je trouvais ça super le fun parce que je n'ai qu'un objectif zoom qui est ma 100-400 mm. Tous les autres objectifs que j'ai, c'est déjà des objectifs à focale fixe. Il a été mis sur le marché pour faire de la photographie, entre autres, de portraits, photographie animalière, beaucoup pour les oiseaux, et évidemment la photo de sport, sur quoi je me suis penchée. Si vous avez vu mon précédent review sur la 70-180 mm, ça va être pas mal le même genre. Si vous cherchez des informations très techniques, je vous invite à aller voir un des nombreuses autres vidéos disponibles sur YouTube. Aujourd'hui, je vous partage mon appréciation sur le terrain, les photos que j'ai réussi à avoir, comment j'ai trouvé ça, travailler avec l'objectif, et veux pas, je vais faire aussi un petit comparatif avec ce que je connais, qui est ma 100-400. C'est un objectif d'une grosseur substantielle, du côté plus lourd, comme tout bon téléobjectif qui offre des focales de cette longueur-là. La longueur actuelle, comme ça, c'est la longueur à 150 mm, et si on va jusqu'à 500 mm, vous voyez, ça rallonge comme ça. C'est quand même une bonne bête. J'ai fait différents shootings, j'ai eu des très bons résultats, je suis très satisfaite des images que j'ai eues. Puis 150 à 500, ça offre quand même une grande versatilité. Donc sans bouger, là, vous pouvez vraiment complètement changer votre composition. L'autofocus suivait bien le sujet. Est-ce qu'il est aussi rapide qu'un objectif natif Sony? Pas tout à fait, mais l'objectif est très capable. Je l'ai également amené avec moi pour un événement de course. J'aime beaucoup l'effet de compression que le 500 mm offre. C'est certain que si vous cherchez un téléobjectif pour prendre des photos à l'intérieur, on est très limité avec une ouverture de f6.7. Ce serait vraiment pour une utilisation à l'extérieur, sauf si ça ne vous dérange pas d'augmenter vraiment beaucoup votre ISO. Côté piqué, très beau rendu, très belle photo. Je dois cependant mentionner que la définition, je la trouve pas aussi sharp que ce que je peux avoir peut-être avec mon Sony. Côté poids, c'est très semblable entre les deux objectifs. Côté grosseur, c'est pratiquement identique. Je vous dirais que les principales différences, c'est la qualité du piqué, la rapidité de l'autofocus. Pour vous donner une idée de grandeur, le 150-500 mm de Tamron se détaille à 2249 $. Puis si on regarde pour un équivalent, vous avez la 100-400 comme ça de Sony qui se vend 3399 $. Et si vous avez besoin d'une focale plus longue et que vous regardez pour la 200-600 de Sony, alors c'est 2599 $. Il y a pratiquement 1000 $ de différence entre la 150, 500 et la 100-400, et vous avez 100 mm de plus de focale. Tout est une question de budget puis de besoin dans la vie. Si vous voulez un super bon rapport qualité-prix, je crois que vous seriez très satisfait avec le Tamron. Et si vous cherchez la crème de la crème, c'est certain qu'un objectif Sony, il n'y a rien qui peut battre ça. Pour conclure, exactement comme la 70-180 mm, c'est un super bon rapport qualité-prix. Si vous ne voulez pas briser votre petit cochon, je pense que vous allez être très heureux. Si vous l'avez déjà essayé, vous considérez l'achat de la 150-500, laissez-moi ça savoir en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!